J'ai repris l'entreprise de mon papa il y a des années, enfin en 2020. Les problèmes, ouais. Voilà, À la base. 2020. Donc j'avais à l'époque 20 ans. Je te la fais court parce que c'est un peu compliqué. Mon papa décède malheureusement en 2021. Ouais, bon. Donc mon frère étant dans l'entreprise du côté de la technique et moi du côté administratif, on décide de collaborer ensemble pour surtout faire vivre notre père. Et là, ça commence un petit peu à partir en live. Donc, mon frère n'assume plus les chantiers, ne réagit plus, ne vient plus. Vous êtes associé? Lui est associé salarié. Moi, je suis gérante, en fait. Aujourd'hui, là, pour te la faire courte, aujourd'hui, l'entreprise est fermée. Voilà, j'ai fermé l'entreprise, j'ai liquidé la boîte. Sauf que j'ai fait ça dans un temps assez rapide. Et en fait, si tu veux, j'ai fermé sans qu'il soit réellement au courant. En fait, il l'a appris par les papiers, si tu veux. Est-ce que tu peux faire ça? Oui. Et par contre, ce que je trouve dommage, c'est que le taf de ton papa soit réduit à ça, en fait, à perte. Ah, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord et c'est ce qu'a... Je me dis, le padré, il a construit et Allah yarhamou, il est décédé, il a laissé quelque chose et je trouve ça dommage pour moi. Mais bon. Moi aussi, je t'avoue que j'ai retourné la situation dans tous les sens. Mais après, je comprends, Artie. Quand tu te retrouves, en plus, les chantiers... C'est compliqué. Le problème, c'est que du coup, mon frère, en fait, il avait acheté une maison. Enfin, bref, mes parents avaient pris... c'est un peu compliqué, je pourrais pas t'expliquer dans tous les détails, mais bref, en gros, mes parents habitaient, en fait, juste à côté de chez mon frère, mais dans toujours la même maison. Et donc, mon papa décède, comme je t'ai expliqué. Et en fait, ma maman est restée dans cet appartement-là. Sauf que moi, à partir du moment où j'ai fermé l'entreprise, ma maman a soutenu mon frère. Et du coup, j'ai un petit peu coupé les ponts. Voilà. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que mon frère, en fait, a fait clairement la misère à ma mère. Lui a volé de l'argent, sans que moi, je sois au courant. Donc aujourd'hui, là, ma mère, elle est en sécurité. Mais moi, j'ai une rancœur intérieure. Et j'arrive pas à passer au-dessus. Ça fait 3 ans et je me dis que c'est mon frère. Et j'arrive pas à passer, en fait. Tellement il y a eu de choses, mais innommables. Enfin, il lui coupait l'électricité, il lui coupait l'eau. Enfin, c'est des choses, mais horribles. Pour avoir de l'argent? Pour avoir de l'argent. Et en fait, à partir du moment où ma mère a commencé à se dire, il y a peut-être un souci. Donc moi, j'étais plus dans sa vie à ce moment-là. Enfin, je coupais les ponts avec ma mère. Et je pense que ça a été un petit peu compliqué aussi pour elle. Et donc du coup, alors aujourd'hui, comme je te dis, ma mère est en sécurité. Moi, je l'ai un peu récupérée, je l'ai mise en sécurité. Mais en fait, j'en veux toujours parce que j'en veux à mon frère parce qu'il m'a clairement bousillé la vie et bousillé la vie de ma mère. Et aujourd'hui, j'arrive pas à passer à autre chose. Si tu veux, j'arrive pas à faire table rase, à me dire voilà, j'oublie cette histoire, j'oublie mon frère. Mon sang quelque part, je l'oublie et je passe à autre chose. Parce que je sais que du coup, il profite donc de l'argent de ma mère, évidemment, et sans te passer les détails de ce qu'il a récupéré dans l'entreprise avant que je fasse la liquidation, qu'il est en train de vendre sur le bon coin. Très sincèrement, je trouve que les héritages sont révélateurs. Les décès sont révélateurs lorsque vous avez les moyens, lorsque vous avez de l'argent. Si je peux transmettre un message, très sincèrement, si vous avez de l'argent, si vous avez un héritage, bouffez-le. C'est ce que j'ai dit à ma mère. Bouffez-le ou répartissez-le. Pourquoi? Pour ça. Fin de l'histoire. Vous pouvez vous aimer, vous pouvez vous respecter, mais si jamais il y en a un qui a 1 euro de plus, Wallah, ça va être ruina, ça va être zginga, ça va être... je vous le dis, hein, les frères et sœurs se déchirent pour rien, pour juste franak, je vous le dis vraiment, pour 2 francs, 3 francs 6 sous. Je sais que certains vont dire, ouais, mais c'est mon haq, mon héritage, c'est la vérité. En islam, c'est un haq, même dans la loi française, c'est un droit et tout. Mais très sincèrement, si vous en avez la possibilité, si vos parents ont la possibilité, koulo wurtkom.
Koulou, wordcom. Si quelqu'un veut quelque chose, il a qu'à aller bouger son corps et aller travailler. Ou sinon, vous laissez une somme pour chacun et fin de l'histoire. C'est un truc équitable. On laisse quoi? Je sais pas, allez, partons du principe que vous avez les moyens, 100 000 ou 200 000 euros chacun. Merci, au revoir, la maison, elle est vendue. Viagez à quelqu'un d'autre. Je te la laisse même pas à toi. Comme ça, c'est même pas celui qui a les moyens qui achète. Demain après-demain, on va dire, ouais, c'est la maison de mes parents. Et moi, nanana. Et t'as pris la maison de mes parents. Et t'as pris la maison de ceci. Ah ouais, là. Hein, sa sœur, la future dans la mer, lui a volé les trucs. Il va aller où, ma chérie? Tu vas fuir? S'il te plaît, tu vas fuir la justice divine. Comment? Où? Où est-ce que tu vas fuir? T'as pris les machines et tu les as vendues. T'as pris ta mère et tu lui as coupé l'électricité. T'as pris ceci et t'as fait ruinos ginga playa pataya. Comment, ma chérie? Tu veux faire quoi? En vrai de vrai, la rancœur, elle passera pas. Je te dis très honnêtement, la rancœur, elle passera pas. Elle passera avec le temps. Lorsque tu verras que Rabbi, il a pris ton haq. C'est à ce moment-là que tu diras, ouais, vas-y, c'est mon frère, allez, ça y est, il a assez payé. C'est tout. Tant qu'il n'a pas payé sur terre, ton cœur, il ne sera pas apaisé. J'ai retourné tellement la situation dans tous les sens en me disant, je peux pas fermer l'entreprise, c'est pas possible, c'est ce que mon père a construit, c'est ce qu'il a fait manger, enfin, c'est ce qui a fait manger ma famille pendant plus de 25 ans. Je peux pas, moi, aujourd'hui, reprendre et tout faire casser, je peux pas. Et j'étais dans l'administratif jusqu'à partir sur les chantiers, assumer des chantiers toute seule alors que j'y connaissais rien pour pouvoir payer les factures. Donc, c'est vrai que oui, je pense que t'as raison, j'arriverai jamais à passer à autre chose, c'est pas possible. Oui, moi je te le dis honnêtement, il va te falloir la chanson, donc Rabbi khalas ou Aini Yatchouf. C'est ce que je te dis honnêtement, mais wallah, tu sais, je préfère qu'il fasse ça. Tu sais, quand t'as quelqu'un qui vient qui me fait une dinguerie, ouais, là je préfère que ce soit toi Dalm. Ouais, Nalmadloma, prends-moi, vole-moi, insulte-moi, frappe-moi, y a pas de problème. Je préfère. Quand tu sais ce qui va t'attendre, عند Moulin El Karim, surtout le Word, surtout Rouinas, gars, va. Allez seulement. Moi, j'ai pas les épaules pour ça, honnêtement. J'ai pas les épaules pour ça. Et fin. Si lui, il en a le courage, allez-y. Si vous en avez le courage, vous me dites non, mais c'est mon droit en fait, c'est un héritage, non, voilà. Si vous avez le courage de prendre ce qui ne vous appartient pas, faites. Moi perso, t'as vu, j'ai jamais compris ce principe d'héritage. Vous n'avez pas travaillé pour cette chose, mais par contre vous estimez qu'elle est à vous, et vous allez vous battre bec et ongle et vous attendez le décès de vos parents ou le décès de vos proches, alors que vous n'avez rien fait pour ça. Pour certains, hein, attention, je mets de grosses guillemets, pour certains. Mais je rentre pas dans le fait que le word haq en islam, attention, je rentre pas dans ça, c'est un droit, c'est fin de l'histoire, c'est comme ça, j'ai rien à dire, c'est un droit. Mais j'ai du mal à comprendre que parce que c'est un droit, tu vas faire une dinguerie alors que ça c'est pas à toi, t'as pas travaillé pour.